Ah, ne me lancez pas des cailloux! Ah! Non! Mais vous savez pourquoi je l'ai pris celui-là? Ça, c'était quand même assez incroyable. Bonjour à vous les Maniaco Lovers, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière où je vais vous parler de soldes exceptionnels qui se passent en ce moment sur ESC Éditions, sur le site internet, où notamment j'ai récupéré des VHS Box, Van Damme, Stallone et d'autres pépites en Blu-ray à vraiment des prix très intéressants. Alors, on commence avec Double Team, ici en VHS Box, vous connaissez bien ce principe, c'est quand même assez cher de base. Et ici, la promo était vraiment intéressante. On doit être à du moins 50%, car je l'ai eu à 20 euros. 20 euros pour Double Team. Double Team qui est un assez bon Van Damme, qui date des années 90. C'est sa période vraiment où il commençait quand même à décliner. Il a quand même fait venir Tuark, mais le box-office n'a plus suivi après ce film-là. C'était vraiment des dernières sorties au cinéma. Moi, je me souviens bien, je l'ai vu au cinéma en France, en été, donc ça sortait en été, pour faire venir le monde, pour faire venir les petits jeunes qui aimaient bien Jean-Claude, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Maintenant, voilà, le film est quand même assez qualitatif. Il y a des belles explosions, des belles idées de mise en scène, évidemment, avec le réalisateur, qu'on connaît bien, Tuark. Et les méchants étaient quand même intéressants aussi avec Mickey Rourke. Alors, on va déballer ensemble cette VHS Box. Toujours le même principe, on a la cover ici, on a le packaging ici en forme de VHS. C'est toujours très sympa, avec comme un petit autocollant, vous vous souvenez, ce qu'on avait sur la tranche également. Un effet autocollant Van Damme, Rodman, Rourke, Double Team. Alors c'est sympa parce qu'il y a toujours des petits goodies intéressants, originaux, notamment ici ce petit pins qui est très sympa. Moi qui collectionne les pins, lié un peu à ma passion du cinéma évidemment, à Van Damme, j'en ai quelques-uns de Van Damme, l'époque de Delta Vidéo. Et ici ils ont fait un pins double team, c'est très sympa. Ça j'aime beaucoup ce genre de goodies. Donc ESC, bravo pour ça. Déjà, c'est déjà très bien. On a alors, dans la petite pochette ici, de quoi est composée cette VHS Box, avec un livret, un poster, des photos, un pins. Il y a des suppléments également, avec un entretien avec Frédéric Ambroisine, je ne sais pas qui c'est. Il y a toujours un petit documentaire sur Jean-Claude Van Damme. C'est la partie 7, donc évidemment, il faut collectionner toutes les VHS Box pour avoir le reportage en entier. Bon, ça c'est quand même très marketing. Nous avons une publicité pour Cavale sans issue. Alors ici, il était pas à moins 50%, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais c'est évidemment un achat futur qui va bientôt arriver, car j'adore également ce film-là. Ok pour ça, donc ici une petite illustration très sympa. Nous avons un poster. Est-ce qu'il est recto verso? Oui, il semble recto verso. Ici on a l'affiche française. Soyez dans leur pas sur le chemin. Sympa. Et alors derrière, affiche française aussi, mais ça devrait être pour le DVD. Parce que moi au cinéma, je me souviens plutôt de l'autre. Il n'y a pas vraiment de préférence. Ici, Van Damme a quand même un air un peu bénet. Donc on va dire qu'on préfère quand même peut-être celle-là. Celle-là qui est fluo, qui est flash, qui donne peut-être plus envie de voir le film. Donc deux affiches françaises. Sympa. Un jeu de photos. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce goodies là, parce que des photos comme ça en format 10-15, je ne sais pas trop quoi en faire. Je préférais alors avoir des photos plus grandes pour les encadrer, mais des formats carte postale, je cherche encore l'utilité. Bon, alors, Mickey Rourke, ok, Dennis Rodman, ouais, c'est le look quand même, ça passerait plus aujourd'hui, je pense, ça. Avec son amoureuse, Jean-Claude, au début du film, la rencontre Jean-Claude et Denis. Ok. Ça, c'est une super fight. Alors, à noter que dans ce film-là, dans Double Team, on voit fortement la doublure de Jean-Claude qui s'appelle Todd Celafont, qui est un acteur américain. Et dans tous les plans, il est quasi là. Donc, on se dit vraiment que Jean-Claude a fait le strict minimum. Niveau karaté, niveau coup de pied, niveau coup de poing. C'est plutôt sa doublure qui a fait le gros du boulot. Si vous regardez un peu les détails du Blu-ray,
faites des pauses sur les scènes d'action, vous allez voir que la doublure est omniprésente. Ok, donc pour ce set de photos, le Kaomag. Donc Kaomag, c'est un petit livret qui propose avec, ici évidemment on parle de Double Team, avec des photos du film, des photos du tournage. Il y a à chaque fois des thèmes en lien avec la VHS Box. Donc ici évidemment on parle de Dennis Rodman, qui est une star de basketball et qui s'est lancé dans le cinéma. On parle de Jordan évidemment, on parle des sportifs donc devenus acteurs. De quoi parle-t-on encore? On parle évidemment, oui, il n'y a pas que les hommes sportifs qui sont devenus acteurs. Il y a évidemment Ronda Rousey qui fait du catch et qui est devenue actrice. Alors, petite interview avec Stuart qui nous parle de Double Team et de Piège à Hong Kong, j'imagine aussi, avec Jean-Claude Van Damme. Xavier Gans qui était, je crois, stagiaire ou assistant, première équipe ou deuxième équipe. En tout cas, il a travaillé sur le projet Double Team et il nous parle donc de son expérience. Mickey Rourke, ok. Bon, toujours très intéressant, ces petits Kaomag. Et les disques. Le disque ici, qui est le Blu-ray, avec l'affiche que je préfère, et le DVD, avec l'affiche que j'aime moins. Ça, alors c'est bien, parce qu'ils mettent dans les pochettes pour que nous-mêmes, on puisse les accrocher, ce qui permet de ne pas obtenir la VHS Box avec les CD qui pourraient se détacher et qui flotteraient et qui pourraient pas se casser, mais en tout cas qui pourraient se griffer peut-être. Voilà, donc ça, je les attache, je range tout ça correctement. Donc voilà pour la VHS Box Double Team. Alors, une autre VHS Box évidemment avec un autre film assez sympa avec Jean-Claude Van Damme qui s'appelle Mort subite. Ici, c'est un Die Hard-like, comme on pourrait dire. Donc, c'est un homme ordinaire, entre guillemets, qui est dans une situation extraordinaire. Alors ici, c'est Jean-Claude Van Damme qui joue le rôle d'un pompier qui est confronté à des terroristes dans un stade de hockey. Donc il y a une partie, un grand match très important de hockey, et Jean-Claude va tout faire pour anéantir les terroristes. Très original. Alors, mort subite, donc la VHS Box, on connaît, c'est un peu toujours le même principe, avec toujours ces petits effets d'usure qui apportent vraiment un cachet assez particulier et très sympa à ces concepts. Alors, les autocollants, les effets autocollants, comment ils ont fait ça? Van Damme mort subite, ça fait le job, et sur la tranche, c'est pas mal aussi. Ok, on va la déballer. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons, comme pour Double Team, on a les spécificités, on a vraiment tout ce qui raconte un peu sur le Blu-ray, le DVD, les bonus. On a maintenant la partie 2 du reportage avec Jean-Claude Van Damme, un entretien avec Hélène Méric, je ne sais pas qui ça, je crois que c'était une femme qui était journaliste qui avait parlé des gros bras, je pense, à l'époque. Ok, sympa. Et alors, une publicité sur Chasse à l'homme. Alors, à noter que ce coffret mort subite, je l'ai eu aussi à un super prix, je l'ai eu à 16 euros. 16 euros pour une VHS Box neuve. Ça, c'est quand même super sympa. Alors, on a une affiche recto verso. Non, elle est juste recto avec l'affiche de Mort subite en français. L'action joue les prolongations. À noter que c'est une des affiches que je préfère des films de Jean-Claude. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Elle donne vraiment envie de voir le film avec vraiment ce gros plan sur le visage de Jean-Claude, avec le climax ici en bas du film, l'explosion de l'hélicoptère. Je trouve que voilà, dans cette affiche-là, on a vraiment tout ce qu'il faut, le gros titre mort subite en grand, une super baseline et l'action joue les prolongations. Je crois que là, c'est une des meilleures qu'on a de Jean-Claude. Qu'est-ce qu'on a comme goodies? Alors, on a le petit ticket du match entre les Pittsburgh Penguins et je ne sais plus quelle équipe, mais voilà, c'est un petit goodie sympa aussi, c'est un magnet, vous voyez. Mais ça fait le job aussi, c'est comme si on était un peu dans le film, c'est un petit élément comme ça, sympa du goodies, pour se plonger encore plus dedans. Ça, si, c'est des goodies assez originaux, et moi je prends, moi j'aime bien. Comme j'ai un poteau où je mets tous mes aimants, c'est top. Un set de photos, encore une fois, et encore ici c'est moins bien car on n'a pas le cadre avec écrit Double Team en bas. On a juste vraiment des photos imprimées, donc ça c'est quasi un téléchargement de Google et que tu imprimes direct après, quoi. Il n'y a aucune création, il y a aucune mise en page. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors ici, ok, l'explosion. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ici, encore la qualité n'est pas optimale,
Enfin non, ça sert à rien. Ça sert à rien, quoi. Ça a été recadré. Ah, il y a quand même un petit logo Universal là. Ouais, c'est quand même trop petit. Trop petit. Ah, il y avait quand même d'autres photos, je pense, à imprimer. Des scènes d'action. Il n'y a même pas une photo avec Power Boots, il me semble. J'ai pas fait gaffe. Avec le méchant du film, il n'y a même pas. Non, il n'y a pas. Ah non. Bon, mauvais choix. Mauvaise sélection, j'ai envie de dire. Ok, et on a le Chaos Mag. Ah, avec une photo inédite. Celle-là, je la connaissais pas. Une photo de mort subite, ici, qui est assez différente de la cover, ici. Un peu plus agressive. Regarde, un peu plus méchant. Sympa. Ok, c'est cool. Alors ben pareil, hein, on va avoir des photos exclusives. La Die Hard Mania, un peu tous les films clones de Die Hard. Non, évidemment, Steven Seagal, on en a eu pas mal aussi. Wesley Nice, Passager 57, ouais. Dwayne Johnson, mais c'est quand même pas terrible. Hein, Dwayne Johnson, mais c'est quand même pas génial ce qu'il nous propose. Alors, Peter Hyams, une petite interview, hein, parce que faut pas oublier que c'est quand même le réalisateur de Time Cop aussi, un des très très bons Jean-Claude. Ouais, voilà une petite interview, sympa aussi cette photo-là. Entretien avec Jean-Claude Van Damme, à l'occasion de la sortie du film. Et voilà, toujours c'est bien sympa ces petits Chaos Mag. Ah oui, c'est vrai il y avait une suite que j'avais vue, qui n'était pas géniale. C'est avec Michael J. White, donc on connaît bien, hein, c'est un actionneur qui est pas mal en arts martiaux. Hein, il a notamment joué joué, acting. Il a affronté Jean-Claude Van Damme dans Universal Soldier 2, le combat absolu. Il a fait un super rôle dans Undisputed 2 avec Scott Adkins, mais sinon, c'est quand même pas un acteur de premier plan. Hein. Et ce film-là, Sunundead 2, Mort subite 2, bah, il joue un peu aussi le même rôle que Jean-Claude. Hein. C'est un vigile dans un stade sportif où il y a une rencontre de hockey sur glace. Évidemment, il va y avoir des terroristes, mais c'est quand même beaucoup moins bien emballé que le premier. Et bon, allez, pourquoi pas, si vous avez 1h20, 1h30 à perdre, mais c'est quand même pas génial. Et alors ici, par contre, ils nous ont mis les disques comme ça. Bon, ça ne s'est pas tombé. Tant mieux, tant mieux. Et voilà donc pour Mort subite en VHS Box. Ah, ne me lancez pas des cailloux. Ah, non. Mais vous savez pourquoi je l'ai pris celui-là. Ça, c'était quand même assez incroyable. Quand je surfais sur les sites UFC pour faire les commandes, j'ai vu cet article passer et il était à 4 euros. 4 euros. Alors, comment dire ouais, je suis quand même curieux de voir ça. Et je me dis que pour 4 euros, je vais pas perdre beaucoup d'argent si je le revends juste après. Et en plus, il y a une entrée enfant pour le parc Astérix dedans. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup d'arguments pour que je me laisse tenter par ce film-là à 4 euros. Voilà, donc de quoi c'est composé? Ben voilà, donc une entrée enfant ici, on a le Blu-ray, c'est un amarré simple de ce film-là qui, ben voilà, on va regarder ça avec les enfants, on va voir ce que ça donne. J'en entends vraiment pas grand-chose, mais comme je dis, voilà, pour 4 euros, à ce prix-là, on n'hésite pas longtemps et on est gagnant, je pense, sur toute la ligne avec ce prix-là. Voilà pour Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On repasse à des bons films avec Horribilis, quoi que j'en sais rien pour Astérix. Avec Horribilis, c'est un très très bon film d'horreur hein, qui date de quelques années maintenant, mais voilà, il était aussi à très très bon prix, il était à 6 euros. 6 euros pour ce film-là, que je dois revoir. Mais je me souviens que j'avais un très très bon souvenir. Donc c'est des films, ça fait partie comme ça des films que je dois revoir pour les mettre dans ma collection ou pas. Mais je pense que celui-là aura quand même toute sa place avec un très très bon Michael Rooker, des bons effets gore, une bonne histoire. C'est un peu une obèse morbide là, vous voyez là, ça c'est crade. Voilà donc pour Horribilis, qui était pas cher non plus et que je vous conseille. Et encore une VHS Box, eh bien oui, mais pas de Jean-Claude cette fois-ci, c'est avec Stallone. Alors ici également un super prix, il était à 16 euros, hein, comme pour Mort Subite. Ça, je n'hésite pas non plus hein, quand c'est à ce prix-là, avec un film quand même assez sympa aussi, moyen. Daylight, bon, et film moyen, qui fait quand même le job, hein, qui date de la fin des années 90, avec un Stallone un peu vieillissant, mais quand même encore en mode héros, hein, en mode sauveur de l'humanité. Et donc on a cette VHS Box, réalisée par Rob Cohen, hein, Rob Cohen à qui l'on doit Dragon, l'histoire de Bruce Lee, Fast and Furious, XXX, donc
un mec qui sait quand même manier l'action. Donc, faut quand même lui laisser ça. Alors, Daylight, bah oui. Mais on voit ce film-là, il y a eu une polémique, je pense, parce que c'est vrai que c'est plus trop l'époque VHS. Hein. Il est sorti fin 90, c'était plus trop la mode des VHS. Et voilà, je pense que ce film-là ne méritait pas la VHS box. Bon, c'est un petit détail, une petite parenthèse. Voilà donc pour les effets autocollants de Daylight. Qu'est-ce qu'on a comme goodies? Alors déjà, également, on a les spécificités, de quoi est composé le Blu-ray, de quoi est composé la VHS box, magnette, livret, poster, 10 photos, ok. Des suppléments, commentaires audio, entretien avec Hélène Méric, ok, à propos de Stallone. Un reportage sur Stallone, un entretien, ouais, il y a quand même pas mal de petites choses, avec évidemment une promotion, une publicité sur Mort Subite. On a un poster, elle est quand même sympa l'affiche de Daylight. Ah, recto verso en plus, voyons voir. Encore une belle accroche, une bonne baseline, aucune chance de s'en sortir, Daylight. Ouais, c'est quand même sympa. Et alors au verso, oui, c'est quand même bof quoi. Je voulais se voir en entier, mais enfin voilà, c'est quand même pas la meilleure photo du film quoi. On voit pas trop à quoi ça sert non plus, et en plus Stallone est pas du tout net. Il y a quand même des choix qui me laissent un peu sur le côté. Alors, Chaos Mag, ça c'est sympa aussi. Chaos Mag, bah, c'est le même principe, sauf que là, c'est sur Stallone. Il y a sûrement encore beaucoup plus de choses à dire que sur Jean-Claude. Ah, on parle des films catastrophes. On parle de Rob Cohen, réalisateur, petite interview sur lui. Entretien avec Stallone, la sortie du film. Top à voir. Un jeu de photos. C'est pareil que pour Mort Subite, avec le petit logo Universal. Ouais, encore une fois, c'est sympa, mais faites-les avec un bord comme Double Team, minimum, au moins un cadre, une mise en page. Et peut-être en faire moins. Peut-être en faire moins. Plus cartonné, moins papier photo, enfin quelque chose de plus pro, plus photo d'exploitation serait bien. Et un magnet, ok, ça c'est à l'entrée du tunnel. Ouais, j'aurais préféré l'affiche en magnet ou, ou juste le logo Daylight, Stallone Daylight, mais ça, je vois pas trop. Parce qu'il n'y a même pas écrit Daylight. Il n'y a même pas écrit Daylight. Donc je mets ça sur ma poutre aimantée en bas. Et alors ça, ouais, on croit que c'est un souvenir que j'ai ramené de vacances. Un magnet de vacances, vous voyez. Donc inutile. Ok, et encore ici, les petits disques qui sont dans les pochettes. Ça, c'est très très bien. Bonne idée. Donc vraiment pour ces VHS Box, il y a du bon et du moins bon. Il y a vraiment un gros potentiel. Donc faut pas lâcher les gars. Si vous m'écoutez ESC, il y a encore des améliorations que vous pouvez faire. Mais vous êtes sur le bon chemin. Hein. C'est quand même du très bon. Hein. C'est quand même très sympa de revoir tout ça. Les héros de notre enfance. Voilà donc pour Daylight. Alors, il y avait encore des Blu-ray à vous proposer, toujours en solde, ici, voilà, un film que je ne connais pas. Et donc, c'est l'occasion, les soldes, de découvrir des films qu'on ne connaît pas, des classiques, entre guillemets, donc avec ce street trash. Aucune idée de ce que c'est. Je connais les covers, je connais les affiches un peu crades, gore. On va découvrir ça assez vite. Hein. Un cocktail explosif d'ultra gore et d'humour ravageur. Un programme bien alléchant. Voilà donc pour Street Trash. Et le dernier Blu-ray, Incident de parcours, également un film que je ne connais pas, mais qui a aussi une belle réputation, qui est réalisé par George Romero, hein, qui est un habitué des zombies. Alors il a quand même été à Avoriaz en 1989 dans la sélection, donc il n'a pas gagné de prix. Hein. Mais être dans la sélection, c'est quand même un gage de qualité. La marée noire, ça c'est toujours un bon point. Si le film ne me plaît pas, je garderai la marée, je le mettrai dans un marée bleu. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que vaut ce film. Ça a l'air rigolo, ça a l'air gore. Il y a beaucoup de sang. Donc on a hâte de découvrir ce film-là avec quand même une cover intrigante. Hein, voilà, on n'en sait pas trop. Hein. On voit ce petit singe ici, cette petite marionnette qui pourrait faire penser à Chucky, avec une lame de rasoir. Ok, mais donc voilà, des griffes bien affûtées. Voilà pour la fin de cette vidéo. Faites les soldes, amusez-vous, cherchez un peu les bons plans par-ci par-là. N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez surtout pas de vous abonner, même j'ai envie de dire, pour découvrir encore d'autres pépites prochainement.
Commentez, n'hésitez pas, hein, à partager également cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.